Comme déclencheur, on va lire ce verset biblique. Jacques, chapitre 1, les versets 22 jusqu'au verset 27. La Bible nous demande de mettre la parole de Dieu en pratique. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Béni soit l'Éternel. Donc ce matin, j'ai pu entendre frère Yvon qui parlait concernant le miroir de la parole. Que la parole soit un miroir dans la vie de tout un chacun. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit ce matin. L'apôtre Jacques, dans ses paroles, dans son discours, il a dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, cette personne est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Donc la parole de Dieu devrait être un miroir pour chacun de nous. À quoi sert un miroir? Un miroir sert à regarder. Et quand vous regardez à travers un miroir, vous voyez des choses. Et bien la parole de Dieu, quand elle est en présence de vous, vous voyez votre vie. La parole de Dieu, c'est un miroir qui nous fait voir notre état, comment on est. Comment est l'application de la parole de Dieu dans notre vie. Mais il y a des gens qui aiment écouter la parole, qui aiment entendre la parole. Il y a des gens, quand ils entendent quelqu'un prêcher la parole de Dieu, ils sont contents. Ils poussent des cris. Mais une fois sortis de l'assemblée ou du lieu où la parole est prêchée, cette personne oublie tout. Donc l'apôtre Jacques s'adresse à ces personnes. Et on peut retrouver ce couple de personnes dans Matthieu chapitre 13, qui écoutent la parole, qui entendent la parole, mais qui ne mettent pas la parole en pratique. Donc Jésus, l'une de ses missions, c'était de nous faire connaître Dieu. Qui est Dieu? Vendredi soir, nous avions parlé concernant un Dieu que plus d'un voit comme un vengeur. Dans l'Ancien Testament, Israël avait vu en Dieu comme un Dieu de vengeance. Un Dieu, lorsqu'il passe à l'action, il venge. C'est pourquoi vous voyez des psaumes imprécatoires que beaucoup de gens se récitent, des psaumes imprécatoires. Vous voyez des gens qui font des jeûnes, qui passent des temps de prière. Mais des temps de prière, c'est juste pour demander, pour réclamer de Dieu un malheur, un accident, quelconque pour l'autre. On voyait le Dieu vengeur. Mais Jésus, quand il est venu, il nous présente un autre aspect de notre Dieu. Jésus ne nous a pas présenté un Dieu vengeur, mais il nous présente un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est riche en bonté. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, Jésus a fait cette prière. Il dit, je t'ai fait connaître
Je t'ai fait connaître parmi les hommes. Ils ont une mauvaise connaissance de toi. Ils ne t'ont pas connu. Mais moi, je suis venu pour rendre témoignage de ce qu'est le Dieu véritable. Et aujourd'hui, on rencontre encore des gens qui présentent un Dieu comme un Dieu de vengeance. Un Dieu méchant. Mais notre Dieu est bon, n'est-ce pas vrai? Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu d'amour. Nous n'avons pas un Dieu quand quelqu'un se lève contre nous et qu'on se mette à genoux pour demander un accident pour cette personne. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, il a dressé tout un parallèle entre le Dieu qu'Israël présentait comme un vengeur et notre Dieu de miséricorde. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus a fait tout un parallèle avec Exode chapitre 20 et Jésus a repris 7 fois ce terme. Il a été dit. Il a été dit, mais moi, je vous dis, vous avez compris Dieu d'une façon, mais moi, je suis venu pour vous présenter le vrai Dieu. Et aujourd'hui, on voit des gens de l'Église qui voient en Dieu un Dieu seulement qui bénit, un Dieu seulement qui guérit, mais ne voient pas en Dieu qui nous donne un Jésus comme le Sauveur, un Jésus comme le roi. C'est pourquoi il présente Jésus seulement comme un sacrificateur. Il présente Jésus comme un prophète, mais il ne voit pas en Jésus un roi. Combien d'entre nous qui comprennent que Jésus est le roi? Est-il le roi dans votre vie? Voyez-vous Jésus seulement comme un sacrificateur? Celui qui peut vous entendre et qui peut pardonner vos péchés. Voyez-vous Jésus comme étant un prophète? Celui qui peut prophétiser sur votre vie. Celui qui peut vous dire qu'est-ce qui va arriver à votre vie. Mais considérez-vous Jésus comme le roi. Le roi, c'est celui qui domine. Celui qui passe des ordres. Dans Exode chapitre 20, nous connaissons vraiment et nous l'avions étudié les 10 commandements. Dans Exode chapitre 20, on voit les 10 commandements qui se séparent en 2 parties. Des commandements qui ont trait directement avec adoration à Dieu et des commandements qui ont trait avec les relations de l'homme avec l'homme, les relations humaines. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus va mettre l'accent sur ces 6 commandements. Ces 6 commandements que l'homme ne pouvait vraiment pas comprendre. Telles sont les exigences de la nouvelle alliance. Et ce matin, j'aimerais vous parler concernant les exigences de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous fait des exigences et c'est là la bonne nouvelle. C'est comme si aujourd'hui, cette bonne nouvelle est devenue un défi. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21, Jésus, dans sa déclaration, il a dit, vous avez entendu. Vous avez entendu qu'il a été dit par vos oreilles. Vous avez entendu quelque chose. Qu'est-ce qui a été dit? Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Vous avez entendu. Vous avez été entendu. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Quelle comparaison? Le meurtre et la colère. Vous avez entendu
qu'il a été dit aux anciens. Tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je ne vous parle pas seulement de meurtre. Je compare le meurtre avec la... Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus compare le meurtre avec... La colère. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Et celui qui dira à son frère, Raka, fou, imbécile, rien, sans valeur, et ça Raka. Celui qui dira à son frère, Raka, sera justiciable du Sanhédrin. Et celui qui dira insensé sera passible de la... Vous êtes là? Sera passible de quoi? De la géhenne. Au verset 28, 27, vous avez aussi entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est une autre exigence de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance disait, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère se définissait en ce temps comme étant la relation d'un homme avec une femme mariée. La relation d'un homme avec une femme mariée. Parce que Salomon avait 80 femmes, 60 reines, 80 concubines, les jeunes filles sans nombre. Pourtant, Salomon n'a pas été jugé comme adultère. Par contre, David a pris la femme d'Uri. Il a été jugé comme adultère parce que Uri avait une femme. Donc David a eu des relations avec la femme d'Uri. Et dans Genèse, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 12, donc lisez pour moi ces versets, Exode 20, verset 12 à 17, juste pour qu'on fasse cette comparaison. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre un prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Telle a été la loi, édictée par Dieu, et que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Mais Jésus, quand il est venu, ces choses existaient, mais il est venu pour les activer. Gloire à Dieu pour la loi de l'esprit de vie, en Jésus qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Jésus a comparé le meurtre avec la colère. Combien d'entre nous qui se mettent en colère chaque jour? Jésus a fait une comparaison entre le meurtre et la colère. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque qui regarde une femme avec une mauvaise pensée a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous êtes là? Amen. Et puis on continue. Le verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'était possible à cause de la dureté de leur cœur. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie, c'est-à-dire renvoyer sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ce sont les exigences de la nouvelle alliance. Des fois, j'entends des chrétiens qui disent « Oh, je suis content que je ne suis plus sous la loi de Moïse. » Mais la grâce aussi a ses exigences. Comprenez-vous les exigences de la grâce ce matin?
Comprenez-vous les exigences de la nouvelle alliance ce matin? Dès la conception, Jésus vous juge à partir même de vos pensées. Dans l'Ancien Testament, il a fallu l'acte. Il fallait poser l'action. Mais dans le Nouveau Testament, une fois que vous avez la pensée seulement. Parce que l'apôtre Paul nous dit, la parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Avant même que vous prononciez certaines paroles, Dieu a déjà compris qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Verset 34, 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te perjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. C'était admissible, les serments. Mais aujourd'hui, les chrétiens sermentent encore. Mais moi, je vous dis, de ne pas jurer ni par le ciel, parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Les chrétiens qui jurent. J'entends les enfants dans les écoles qui disent, moi je jure sur la tête de ma mère. Les jeunes. Jésus ne veut pas du serment. Je jure, monsieur, sur la tête de ma mère. Ce n'est pas la déclaration d'un chrétien. Les parents aussi qui jurent. Entre amis, pour jurer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Est-ce que la parole de Dieu nous autorise à jurer? Non. Est-ce que la parole de Dieu nous donne cette autorisation? Non. Mais pourquoi à chaque jour vous mentez? Vous jurez? Les exigences de la nouvelle alliance, verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, un pour un et dent pour dent. C'était acceptable. Un pour un et dent pour dent, la loi du talion. La nouvelle alliance dit quoi? Je vous dis, lisez avec moi, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, rends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Jésus compare le parjure avec le serment. Il compare la vengeance et le conflit. Jésus nous demande d'éviter les conflits. Combien d'entre nous qui sont conflictuels? Vous créez des conflits, vous inventez des conflits. Mais Jésus, vous qui êtes sous la grâce, je m'adresse à vous ce matin. Vous qui prétendez suivre le Maître, je m'adresse à vous ce matin. Vous qui prétendez être les disciples de Jésus-Christ, je m'adresse à vous ce matin. Comme a dit l'apôtre Paul, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, dans Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Là, je vous présente l'Esprit de Christ. Vous, chrétiens, chrétiennes, ce matin, vous avez entendu. Mais moi, je vous dis, verset 43, vous avez aussi entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et vous aviez le droit de haïr vos ennemis. C'était acceptable d'aimer vos prochains, mais de haïr vos ennemis. Mais verset 44, mais moi, je vous dis, qu'est-ce que Jésus a dit? Lisez, chrétiens, qu'est-ce que Jésus dit? Aimez vos ennemis. Encore, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez
pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et dans l'église, après l'église, des sœurs ou des frères qui courent pour ne pas saluer l'autre. Mais qu'est-ce que Jésus demande? Si vous saluez vos amis seulement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce un défi que Jésus a lancé? Jésus nous demande d'aimer. D'aimer. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'ennemis, qu'il n'y aura pas d'adversaires. Il y en aura toujours. Mais Jésus nous conjure à les aimer. C'est l'évangile de la nouvelle alliance. Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Est-ce que cet évangile a fait du sens pour vous ce matin? Comprenez-vous cette parole? Et que Jacques a dit, si vous écoutez cette parole et que vous ne la mettiez pas en pratique, vous êtes comme celui qui regarde son visage dans un miroir et qui après tout oublier. Mais moi, je vous dis, Jésus nous demande à être patient. Jésus nous demande à être patient avec les faibles. Êtes-vous fort ce matin? Êtes-vous encore fort? Si vous êtes fort, il faut supporter les faibles dans leur faiblesse. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Combien d'entre nous qui repoussent l'autre? Êtes-vous encore des disciples? Êtes-vous encore des disciples? Si vous êtes encore des disciples, Dieu béni soit l'Éternel. Jésus a eu l'occasion d'avoir des conflits, mais Jésus les a évités. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus a eu l'occasion d'avoir un conflit, mais il a évité ce conflit. Quand Pierre a coupé l'oreille de Macus, qu'est-ce que Jésus a fait pour éviter ce conflit? Hein? Vous qui créez des conflits, Jésus a eu l'occasion, on l'a arrêté, et puis un de ses amis a coupé l'oreille de l'autre. Vous, si vous étiez à la place de Jésus, que feriez-vous? Répondez, qu'est-ce que vous feriez? On vous arrête, et puis votre fils qui voit ce qu'on fait de vous, et puis il a pris, il prend une arme, et coupe. Qu'allez-vous dire? Hein? Qu'allez-vous faire? Mais Jésus a agi contrairement. Il a pris l'oreille, et puis il l'a collé. Et puis qu'est-ce qu'il disait à Pierre? Importe ton épée, remets-la à sa place. Ceux qui frappent par épée, périra pas. C'est l'évangile de la grâce. Déposez votre épée. Voulez-vous déposer votre épée? Je ne parle pas de l'épée de la parole. La langue de la calomnie. C'est l'épée à déposer. Vous qui calomniez l'autre, il faut déposer cette épée. Parce que Jésus a demandé à Pierre de déposer son épée. Face à la femme samaritaine, Jésus a eu cette occasion de commettre un adultère. Mais il a refusé. Quand la femme a dit, quand Jésus a dit, mais va chercher votre mari. Je suis une femme libre, je n'en ai pas. Mais Jésus a eu cette occasion de supporter le candidat face à une femme comme ça qui n'a pas de mari. Mais qu'est-ce que
Jésus a dit à cette femme, vous avez déjà eu 5 dans le passé. Vous avez un 6e dans votre vie. N'oubliez pas, 7 c'est le chiffre parfait. Vous vouliez avoir un 7e, donc ce n'est pas moi. Allez chercher votre mari. Jésus a eu cette occasion, mais il l'a évité. Mais on trouve aujourd'hui dans l'église des frères, des sœurs, des pasteurs qui chaque jour commettent des actes d'adultère et qui cherchent même, qui le planifient. Mais Jésus que nous suivons ce matin, avait refusé. Envers les disciples d'Emmaüs, Jésus pouvait être en conflit avec les disciples d'Emmaüs. Jésus a été patient avec les disciples d'Emmaüs, des gens avec qui Jésus vivait. Mais après la résurrection, Jésus faisait route avec les disciples d'Emmaüs. D'ailleurs, il disait à Jésus, tu es le seul. Tu es le seul qui ne connaît pas cet événement, qu'un grand prophète, un homme puissant, parole est mort. Tu es le seul à ne pas être informé. Et puis Jésus a été patient. Êtes-vous encore patient? L'Église. Êtes-vous patient? La patience, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus, dans Matthieu chapitre 4, face à toutes les convoitises des yeux, convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Est-ce que Jésus a été succombé, oui ou non? Mais Jésus avait eu de la parole. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Avez-vous utilisé l'âme de la parole face aux convoitises? Mais Jésus, face à ces convoitises, il a utilisé l'âme puissante de la parole dans Matthieu, chapitre 4. Quand on va plus loin, dans Jean, chapitre 21, Jésus pouvait avoir un conflit encore avec Pierre. Après la mort de Jésus, Pierre a pris les disciples pour dire, je vais pécher, suivez-moi. Mais à la résurrection, quand Jésus a visité les disciples, qu'est-ce qu'il a fait de Pierre? Jésus a même préparé à manger pour Pierre. Il dit, petits enfants, n'avez-vous rien pris? Ils ont dit non. Il dit, jetez le filet de l'autre bord. Et puis ils l'ont fait. La Bible nous dit, ils ont eu 153 gros poissons. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il l'a rétabli. Et puis Jésus, après avoir fini de donner manger à Pierre, il a rétabli Pierre. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et je te place pour paître, pour prendre soin de mes brebis. Et si vous étiez à la place de Jésus, qu'alliez-vous faire de quelqu'un à qui vous avez donné la responsabilité, à qui Jésus a donné cette instruction, je ferai de vous un pêcheur d'hommes. Mais Pierre a retourné au bord de la mer pour encore pêcher des poissons. Si nous suivons Jésus, nous devrions avoir son esprit. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Jésus, c'est le témoin fidèle de la vérité. Dans Jean, chapitre 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Face à Pilate, Jésus pouvait agir contrairement. Dans Jean chapitre 18, lisons les versets 37 et 38 pour finir. Jean chapitre 18, versets 37 et 38. Jean 18, versets 37 et 38. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis.
je suis le roi. Voici comment je suis né. Et voici comment je suis venu dans le monde. Pour rendre quoi? Témoignage de la vérité. Êtes-vous prêts, chrétiens, chrétiennes, à dire la vérité dans n'importe quelle situation? Vous suivez Jésus. Vous êtes les disciples de Jésus. Mais il faut être prêt aussi à dire la vérité. Je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Ma mission dans le monde, c'est pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, moi, je ne trouve aucun motif de condamnation à lui. Je ne trouve aucun motif de condamnation à lui. Lorsque quelqu'un vous accuse, on ne doit pas avoir des motifs. Ça doit rester dans le stade d'accusation. Vous ne devriez pas être fautif. Mais en Jésus, il n'y avait rien de négatif. Il disait la vérité, au point que son ennemi a dit, je n'ai trouvé en cet homme rien de méchant, rien de souillé, rien d'impur. Est-ce qu'on peut dire cela pour vous, chrétiens, chrétiennes? Dans votre travail, est-ce qu'on peut dire, ah non, un tel, c'est une bonne personne? Est-ce qu'on peut prononcer ces paroles sur vous? Vous suivez encore Jésus? Avez-vous son esprit? Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un dans cette salle n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous voulez suivre le Maître, il faut avoir son esprit. Amen. Voulez-vous suivre le Maître? Voulez-vous continuer dans ce chemin? Ce n'est pas un chemin facile. Parce que dans ce chemin, on nous demande d'aimer nos ennemis. Nos ennemis. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait de ton prochain. Même le concept prochain dans l'Ancien Testament, on ne l'avait même pas saisi. Jésus a activé ce terme dans la parabole du bon samaritain pour définir le terme prochain. Il n'avait pas compris le terme prochain. Prochain, ce n'est pas les membres de ta famille. Ton ennemi peut être ton prochain aussi. Parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. La parabole du bon Samaritain, Jésus a défini le terme prochain. Lorsque l'autre lui a dit, mais qui est mon prochain? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et sur son passage, il a rencontré un homme baigné de sang. Et puis le sacrificateur, il est passé outre. Le Lévite passa outre. Mais quand le bon Samaritain, qui était en voyage, il a pris tous ses effets et puis prenait soin de l'autre. Ils étaient des ennemis jurés, les Juifs et les Samaritains. Ton ennemi aussi, c'est ton prochain. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas compris. Mais Jésus est venu pour activer cette loi, pour la rendre vivante. Êtes-vous reconnaissant envers Jésus ce matin? Êtes-vous reconnaissant envers Jésus? La nouvelle alliance nous fait des exigences. Vous utilisez la grâce pour faire souffrir votre prochain, sous couvert de la grâce. Vous piétinez l'autre, parce que c'est la grâce. Vous humiliez l'autre, parce que nous sommes chrétiens. Il va t'accepter, il va être pas fâché contre toi. Vous l'humiliez. Mais il ne faut pas continuer. La Bible nous dit, malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Si vous faites souffrir l'autre, vous êtes sous jugement de Dieu. Mais ayez l'esprit de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. La nouvelle alliance nous fait des exigences. Comprenez les exigences de la nouvelle alliance. Il a été dit, mais moi, je vous dis, d'aimer vos ennemis.
Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Que cette parole soit vivante dans votre vie ce matin. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Si quelqu'un écoute la parole. Avez-vous vu votre vie ce matin dans ce miroir? Avez-vous vu votre vie ce matin dans ce miroir? À quel niveau êtes-vous rendu à l'application de la parole? C'est ça. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Sinon, vous allez vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Jésus a trouvé de maintes occasions, mais il les a refusées. Parce qu'il avait une mission. Mais vous, quand vous êtes tombé sur une occasion, mauvaise, méchante, vous la saisissez. Il faut agir comme Jésus a agi. Et vous serez appelés fils et filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, pardonnez-moi, ayant peut-être à blanc, mais gagne vieux tache noire là-dedans, regardez en dans mon cœur, ou à retirer tout ça pas bon. Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, rien fort peut-être avant, les vieux taches noires là-dedans, regardez dans mon cœur, ou à retirer tout ça pas bon. Seigneur, pardonnez-moi. Et si vous agissez comme Jésus a agi, on vous appellera fils de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour remercier Dieu pour cette occasion, ce privilège qu'il nous a accordé ce matin de rentrer dans son champ, de puiser au puits de la parole. Nous allons demander à Dieu de nous combler, de nous fortifier, de nous aider, de nous rendre forts pour pouvoir supporter l'autre dans sa faiblesse, de nous donner des outils efficaces pour que nous soyons capables d'aimer nos ennemis. Prions Dieu. Ô étendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui a dit la vérité en toutes circonstances et qui nous demande de dire la vérité. Lui qui nous demande d'aimer nos ennemis, de ne pas être des meurtriers. Seigneur, instruis-nous. Instruis-nous, Seigneur. Instruis-nous, donne-nous ton esprit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du Fils, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous forts pour pouvoir mettre ta parole en pratique, Seigneur. Rends-nous forts pour appliquer ta parole. Rends-nous humbles, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes capables, Seigneur, de supporter l'autre. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole, demeurer dans ton amour, demeurer dans cette grâce. Merci de nous faire comprendre ce matin les exigences de la nouvelle alliance.
cet évangile de paix, de grâce, d'amour. L'amour du prochain. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Rends-nous plus intelligents pour pouvoir supporter, pour pouvoir aimer ceux qui nous maltraitent, ceux et celles qui nous persécutent, Seigneur. Rends-nous intelligents, Seigneur, pour les supporter, pour les aimer, pour les tolérer, Seigneur. De même que toi, tu as toléré Pierre, qui t'a renié. Tu as toléré les disciples Emmaüs, Seigneur Dieu, qui étaient les ignorants à ta présence. En présence de Pilate, tu as dit la vérité, Seigneur. Et si tu voulais, tu pouvais commander des légions d'anges pour assurer ta sécurité. Mais tu ne voulais pas créer un conflit. Tu n'es pas un Dieu conflictuel. Aujourd'hui, nous sommes conflictuels. Donne-nous un esprit de charité, un esprit de fraternité, Seigneur, pour vivre ensemble dans ton royaume. Merci, Jésus. Il est agréable, il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur sa barbe, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est là, à cet endroit, où 2 ou 3 se réunissent avec le même esprit. C'est là que l'Éternel envoie les bénédictions et la vie pour l'éternité. Que Dieu fasse luire sur vous sa lumière, qu'il fasse luire sur vous sa face, qu'il vous protège, qu'il vous instruise et qu'il vous donne la paix que son Fils a donnée. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Que cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez, Père, que le Dieu fidèle vous bénisse.